Le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, est désormais opérationnel. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo, en séjour dans la région du Guiriko, a procédé à l'inauguration de cette infrastructure qui vise à valoriser la filière coton au Burkina Faso. Les détails dans cette édition. Et puis, Boubacar Zongo, inventeur d'un moteur à synergie solaire, a été sacré Bangré d'Or 2025. Zoom sur son invention et son innovation technologique dans cette édition. Le théâtre populaire Désiré Bonogo a un nouveau visage. Cette infrastructure culturelle, née pendant la révolution d'août 83, était en état de délabrement très avancé. Mais depuis l'avènement du MPSC2, le théâtre populaire est désormais fonctionnel. Zoom sur cette infrastructure dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes dimanche et nous vous souhaitons bon dimanche. Avant le développement des titres, nous voulons donc nous excuser et nous vous demandons d'accepter nos excuses pour ces désagréments techniques qui ramènent le journal à 14 heures passées. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo, en séjour dans la région du Guiriko, a procédé à l'inauguration du Sénatac, le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton situé à Bobo-Gulasso. L'inauguration de ce centre traduit la volonté du gouvernement de faire du textile un pilier majeur de l'économie nationale. Retour sur les propos du ministre à l'issue de la cérémonie d'inauguration avec nos reporters Lamine Karantao et Jérôme Tendano. Le Centre national d'appui à la transformation artisanale du coton, Sénatac, s'ouvre ici dans la nouvelle zone industrielle au secteur 23 de Bobo-Dioulasso. Une fierté pour tous, surtout pour un tel projet d'envergure, longtemps en souffrance et finalement sorti du creux de la vague par un engagement du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. C'est un projet qui, à un moment donné, était quelque peu en souffrance. Mais sur instruction du camarade président du Faso, les travaux ont été relancés et nous avons mis un point d'honneur avec le ministère en charge de l'artisanat à suivre donc l'exécution des travaux. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est l'aboutissement parce que c'est l'inauguration officielle. Ce centre-là, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment un espace d'opportunité. Ce que nous avons vu, allant de la teinture, à la coupe-couture, au tissage, ainsi de suite, et surtout la motivation que nous avons lue dans les yeux des apprenants qui sont ici, nous pensons véritablement que c'est un espace d'opportunité. Vous savez, le secteur du coton, du textile dans son ensemble, est un secteur extrêmement stratégique pour le Burkina Faso. Les Burkinabés aujourd'hui, dans un élan patriotique, portent fièrement le Faso d'Anfani ou le Kokodonda. Et évidemment, il faut créer les conditions pour améliorer l'artisanat, pour avoir une offre compétitive. Et c'est ici, à travers ces formations-là, que les uns et les autres, les jeunes et les moins jeunes, peuvent venir acquérir le savoir-faire, se perfectionner pour améliorer progressivement et continuellement la qualité des produits qui sont mis sur la place du marché. Donc, c'est pour dire véritablement que nous sommes extrêmement satisfaits de l'aboutissement de ce projet. Satisfaction pour tous. Et le messager du chef de l'État engage chaque Burkinabé à jouer sa partition dans la promotion de la cotonnade made in Burkina. Mieux, le gouvernement entend déployer les moyens nécessaires pour y parvenir. Le président du Faso le rappelle chaque fois pour que nous puissions aujourd'hui enclencher une dynamique vertueuse de développement endogène. Il faut que nous ayons le courage de nous recentrer sur les produits que nous produisons sur place ici au Burkina Faso, que nous puissions avec le savoir-faire endogène transformer ces produits et surtout que nous puissions porter les produits finis, consommer les produits finis avec beaucoup de fierté. Donc je pense que ce centre résume cette vision-là. Et évidemment, nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Il faut qu'on travaille à multiplier donc ce type de centre dans pratiquement toutes les régions du Burkina Faso afin d'offrir donc ces opportunités-là aux jeunes Burkinabés partout où ils sont, convaincus que nous sommes aujourd'hui que ce n'est pas la formation professionnelle, ce n'est pas la formation technique que nous allons résoudre le problème du manque d'emploi, du problème du sous-emploi, du chômage et surtout permettre à chaque jeune
d'avoir un savoir-faire qui lui permet donc de vivre et surtout de s'occuper de sa famille. L'ambition du gouvernement est ainsi clairement affichée. Le coton burkinabé doit contribuer principalement à l'amélioration des conditions de vie des Burkinabés et à l'essor de l'économie nationale. D'où ce centre d'appui à la transformation artisanale du coton appelé à être dupliqué dans d'autres régions du Burkina Faso. C'est un reportage de Lamine Karantao et Jérôme Tendano. 3 unités industrielles de la capitale économique, Bobo Gulasso, ont reçu la visite du ministre de l'économie et des finances, Dr Aboubakar Nakanabo. Il s'agit pour le ministre de s'imprégner de l'état d'avancement des travaux des 2 premières unités et du fonctionnement de l'autre. Le point de la visite avec Lamine Karantao et Kadou Romenki. Burkina Cajou, une unité industrielle spécialisée dans la transformation de la noix de cajou. Cette unité a une capacité d'environ 75 000 tonnes. Et pour le ministre de l'économie et des finances, elle peut apporter beaucoup dans la chaîne des valeurs de la noix de cajou. Après Burkina Cajou, cap est mis sur 2 autres unités industrielles. Nous avons fait également un tour à Nafaso et qui va au-delà de la production de semences améliorées pour également se lancer dans une usine de transformation, de décortiquage du riz qui est en cours de construction. Nous avons également encouragé les promoteurs à accélérer les travaux de sorte à ce que l'unité puisse être opérationnelle le plus tôt possible. Ici, nous sommes au niveau d'une petite unité qui originellement travaille sur la transformation donc, des mangues, notamment une unité de séchage de mangues. Étant donné que la campagne de production de la mangue est très courte, donc la promotrice a décidé, au-delà du séchage, essayer de voir comment elle peut associer d'autres activités. Au sortir de cette visite, c'est un ministre satisfait de la diversité et de l'innovation en termes de transformation de nos produits locaux. Nous avons eu l'opportunité de visiter 3 unités industrielles de tailles différentes, mais toutes engagées pour le développement du Burkina Faso. L'idée, c'est de dire aussi que nous ne sommes pas juste là pour soutenir les grandes unités. Il y a aussi les petites unités qu'il faut encourager, qui contribuent à l'économie et surtout qui contribuent à la résilience de la population. Donc nous sommes très satisfaits de la visite. Nous encourageons tous les promoteurs et nous nous engageons à continuer à les soutenir. Ces 3 unités industrielles qui reçoivent ici la visite du ministre sont toutes bénéficiaires du Fonds burkinabé de développement économique et social, des industriels qui réitèrent leur détermination à accompagner la politique de développement endogène. Recevoir les ministres montre que ce que nous faisons est vraiment pas au-delà même de Bobo Dioulasso, jusqu'à les ministres se déplacent pour venir nous rendre visite. Voilà, on est vraiment content de cela. Nous sommes lancés vraiment dans la transformation pour diminuer l'importation du riz. Donc avec le soutien de l'État, le soutien de l'initiative présidentielle et l'offensive agro-silvopastorale, ils ont demandé à ce que des opérateurs rentrent vraiment dans la transformation du riz. Et nous avons l'avantage d'être producteurs et transformateurs. Cette visite du ministre Nakanabo traduit la volonté du gouvernement d'accompagner l'industrialisation au Burkina Faso, un terreau fertile pour la création d'emplois. Vendredi dernier, la Direction générale des douanes a remis à l'armée un important lot d'explosifs de détonateurs pour destruction, une action qui concourt à la lutte contre le terrorisme. Drissa Traoré et Kadou Romenki ont assisté à la remise. Plus de 25 000 matériels dangereux, composés essentiellement de détonateurs, d'explosifs, de cordons, saisis par les services techniques de la douane du Burkina et ici remis à la 2e région militaire pour destruction. Merci et félicitations à l'administration douanière pour le travail abattu. Parce que c'est dans ça qu'on va pouvoir lutter efficacement ensemble contre le terrorisme et contre l'utilisation de ces produits qui contribuent forcément
à renforcer leurs capacités. Donc c'est saisir, affaiblir les groupes armés terroristes et participer à la lutte. Dans le cadre de missions qui sont confiées à l'administration douanière, les missions donc de sécurisation du territoire, nous avons effectué des contrôles. Et les contrôles que nous avons effectués ont abouti à des saisies d'objets dangereux. Aussi dangereux pour les forces de défense et de sécurité et la population. Il était indiqué que nous prenons attache avec l'armée, leur confier la destruction de ce matériel au regard de sa caractéristique dangereuse. En plus de ce matériel dangereux, un lot de défense d'éléphants remis à la brigade régionale des eaux et forêts du Guirico afin d'éviter que l'ivoire se retrouve sur le marché. L'éléphant d'Afrique, dont le nom scientifique est Loxodonta africana, fait partie des espèces intégralement protégées par nos textes. Ici, il faut le dire, l'ivoire est un trophée. Et qui parle de l'ivoire parle de l'abattage, qui effectivement est strictement interdit. Voilà, donc quand nous recevons ces trophées, nous les mettons hors effectivement du circuit commercial. À cette cérémonie, les responsables douaniers et militaires saluent la collaboration des populations. Une coopération combien précieuse. Dans la lutte contre le terrorisme se félicitent les différentes institutions ici représentées. En séjour dans la région de Guirico, le directeur général des douanes, Dr Yves Kafando, a marqué une halte pour présenter ses civilités au gouverneur de la région, les autorités militaires et coutumières. Il sollicite l'accompagnement de tous pour la bonne marche de sa mission à la tête de l'institution douanière. Lamine Karantao et Sayouba Mamboune. Cette visite, placée sous le signe du respect institutionnel et de la collaboration, traduit la volonté du premier responsable des douanes du Burkina de renforcer les liens entre son institution et les autorités régionales. Nous sommes venus solliciter l'accompagnement de Madame le gouverneur parce que nous menons certaines opérations au niveau de la région. Nous avons besoin donc de son accompagnement, de ses bénédictions pour que les missions qui nous sont confiées au niveau régional, nous puissions pleinement les exécuter. Et Madame le gouverneur nous a donné donc son entière disponibilité à nous accompagner et nous a témoigné ses bénédictions. Nous repartons à Réagardi parce qu'au suite de cette sortie de visite de courtoisie, nous savons que sur le terrain, quelque chose va être fait avec donc l'accompagnement des autorités au niveau régional. Une démarche saluée par le gouverneur qui félicite au passage la douane pour ses efforts en matière de mobilisation des ressources et de sécurisation du territoire économique. Je voudrais saluer la démarche de monsieur le directeur général de la douane qui consiste à venir encourager les éléments sur le terrain, toucher du doigt les réalités et également écouter leurs préoccupations. Chose que j'apprécie très positivement quand on sait l'importance de cette institution dans le paysage institutionnel national. Cette visite de courtoisie du DG des douanes du Burkina a lieu également avec les autorités coutumières et militaires, les acteurs du monde des affaires et autres partenaires de l'institution douanière. Des rencontres porteuses de sens et d'engagement pour une meilleure synergie entre la douane et les autorités régionales au service du développement du Guirico et du Burkina Faso tout entier. Plus de 4 millions d'enfants de 6 à 59 mois vont recevoir le vaccin de la vitamine A+. La deuxième campagne des journées vitamine A+, a été lancée hier samedi à Bobo-Dioulasso par le ministre de la Santé, Jean-Claude Kargougou, en présence de nos reporters Lamine Karantao et Sayouba Mamboune. Le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Kargougou, administre ici une dose de vitamine A à cet enfant âgé de 10 mois. C'est parti ainsi pour le deuxième passage de la campagne des journées vitamine A+. Comme lui, plus de 4 600 000 autres enfants âgés de 6 à 59 mois bénéficieront de ce liquide précieux. Une action du département de la santé qui entend prévenir la carence en vitamine A, la baisse de l'immunité et la prévention de la cécité nocturne. Il s'agira aussi au cours de cette période de faire en sorte que les enfants de 12 à 59 mois puissent bénéficier de leur comprimé d'albendazole. Nous allons aussi faire en sorte que les enfants puissent être dépistés pour ce qui concerne la malnutrition et que les enfants malnutris
puissent faire l'objet d'une prise en charge. Au cours de cette campagne, nous allons travailler à faire en sorte aussi que tous les enfants qui ne sont pas à jour de leur vaccination, pour ce qui concerne le statut vaccinal, que tous ces enfants puissent aussi être rattrapés. Et c'est l'occasion pour moi, au nom du gouvernement, de lancer un vibrant appel depuis Bobo Dioulasso à l'ensemble des Burkinabés pour que nous fassions en sorte que tous les enfants de la cible puissent bénéficier de ce paquet intégré de services. Pour le gouvernement et ses partenaires, ces journées traduisent l'engagement à garantir à chaque enfant le droit à une bonne santé et à une croissance harmonieuse. Depuis quelques années, nous travaillons à renforcer le système de santé des pays en vue de fournir des services de nutrition, de lutte contre les maladies tropicales négligées, de lutte contre la cécité nocturne et en même temps d'élargir la gamme de produits riches, sains et enrichis pour les communautés vulnérables. Cette campagne s'étend jusqu'au 10 novembre prochain en zone urbaine et le 6 décembre en zone rurale. Plus de 17 000 agents de santé à base communautaire et 25 000 distributeurs communautaires vont sillonner les concessions, quartiers, villages et tout autre lieu pour administrer gratuitement ces doses à la cible. Le LAMCO et l'Hypermic ont organisé le 6 et 7 novembre passé un colloque international et pluridisciplinaire en hommage au professeur Serge Théophile Balima, communication et du journalisme. 2 jours durant, des panels et plusieurs thématiques en lien avec la communication et le journalisme ont été abordés. La clôture des travaux avec Romuald Patrice Toé. Les rideaux retombent ainsi sur le colloque international et pluridisciplinaire en hommage au professeur Serge Théophile Balima. 48 heures durant, étudiants, chercheurs et professionnels du domaine de la communication et du journalisme, venus du Burkina Faso et d'ailleurs, ont échangé sur des thématiques d'actualité et d'intérêt. Tout un honneur pour le professeur Balima. Rendre hommage à ma modeste personne après près de 35 à 36 ans de service à l'université. Cette reconnaissance me touche énormément parce que ça m'a fait comprendre que j'ai été quelque part utile à la communauté. Évidemment, c'est toujours un grand plaisir quand on reconnaît que vous avez apporté quelque chose dans le processus de construction de votre pays. Peut-on encore former au métier de l'information et de la communication face aux défis de la digitalisation et des médias numériques? C'est sous ce thème principal que le colloque international s'est tenu à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Un colloque qui a tenu toutes ses promesses selon les participants. Des panels qui ont permis des regards croisés entre des chercheurs et des anciens chercheurs seniors, juniors, des doctorants, des étudiants sur des thèmes variés en lien avec le thème du colloque, mais aussi avec des praticiens du domaine de l'information et de la communication. Cette cérémonie de clôture est marquée par des témoignages de reconnaissance d'anciens étudiants et collaborateurs du professeur. Serge Théophile Balima est ainsi honoré avec plusieurs cadeaux de la part des promotions qu'il a tenues durant sa carrière. Il est sacré Bangré d'Or 2025, le prix qui récompense l'excellence dans la recherche, l'innovation et l'invention au Burkina Faso. Il s'agit de l'innovateur Boubacar Zongo, auteur d'un moteur à synergie solaire jugé meilleure innovation à l'occasion du 15e Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FIRSIT. Une équipe de la RTB est allée sur les traces de cet homme et son invention. C'est dans ce dossier signé Daouda Ouattara et Karim Bikenga. Bangré d'Or, c'est M. Zongo Boubacar. Cette nuit-là est visiblement la nuit de la gloire pour Boubacar Zongo. Déclaré Bangré d'Or 2025, le meilleur innovateur de l'année reçoit le trophée et 25 millions de francs CFA. Un montant initialement fixé à 5 millions de francs CFA est revu à la hausse conformément à la volonté du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ce prix pour moi, sincèrement dit là, je ne m'attendais pas. Puisque c'est 2 prix, le prix du ministère de la recherche scientifique que j'ai eu, ça j'étais déjà content. Et à la dernière minute, on dit que j'ai eu ça. Et ça, en tout cas, j'étais tellement ému, je ne sais même pas quoi dire. Mais
c'est pour dire que tout travail qu'on croit beaucoup et qu'on persévère là-dessus paye toujours. L'invention qui place le quinquagénaire sur la plus haute marche est ce moteur. Un moteur dit à synergie solaire, pensé et réalisé dans cet atelier de Zach Touli. Ici, le moteur est utilisé pour le fonctionnement de ce broyeur polyvalent. Le moteur à synergie solaire, c'est un peu des jumeaux des choses. Moteur à synchrone ou bien synchrone. Tout ce que le moteur à synchrone peut faire là, le moteur à synergie peut le faire. La seule différence c'est qu'il utilise directement le soleil. On peut utiliser le moteur pour les égreneuses, les moulins à céréales, les vanneuses, tout ce qui est fixe. Qui utilise le moteur asynchrone ou synchrone, le moteur à synergie solaire peut faire ce travail. Ce moteur à synergie solaire est en l'état un prototype. Il est donc appelé à se développer et l'innovateur est bien conscient. Quant à la question de l'accessibilité, la solution est la production en quantité. Pour cela, il faut faire suivre les moyens humains, techniques et financiers. Pour aller à la phase de la commercialisation, il faut carrément une unité, des compétences différentes. Un bon tourneur, un bon usineur, celui qui fait bien usiner les pièces. Bon, il faut pas, on n'a pas besoin moins de plus de... Il faut, ça vaut 20 personnes de compétents qui doivent pouvoir être là. Si on me demande de faire 1 par jour, 2 par jour, c'est pas bon. C'est très cher. Regardez pour ce prototype-là. Nous traitons les aides des 2 ou 3 partenaires qui travaillent dans le domaine des mines là. Ça vaut presque 2 ou 3 millions que j'ai investi. C'est là où Boubacar Zongo a le regard tourné vers l'État, le secteur privé et les étudiants dans les filières scientifiques. Une synergie de l'ensemble de ces acteurs pour lui est gage de réussite du développement final du moteur à synergie solaire. Un centre privé de médiation, de conciliation et d'arbitrage au Burkina Faso face aux femmes et hommes de médias. Les premiers responsables de ce centre ont officiellement lancé les activités essentiellement axées sur la gestion de la paix et de la formation. C'était au siège le 23 octobre dernier. Roger Kam est bienvenu dans ça. Un nouvel organe est né. Il se donne pour mission d'œuvrer à la paix, à la cohésion sociale et au développement durable. Le Centre international d'Irénagie s'ouvre officiellement au public. Basé à Ouagadougou, il intervient dans la gestion des conflits par la médiation, la conciliation, l'arbitrage et autres. Notre centre se propose d'être un acteur technique important dans la promotion des mécanismes alternatifs de gestion et de résolution des différends en s'appuyant sur des procédés consensuels tels que la formation et la sensibilisation sur la résilience et la cohésion sociale. Le Centre international d'Irénagie fait également dans la formation, l'appui conseil et le coaching des investisseurs. Il dispose, foi de ses responsables, d'un réseau d'experts nationaux et internationaux à même de garantir un service de qualité. Je formule le vœu que cette initiative devienne un levier important de développement durable porté par une synergie d'experts passionnés et engagés. Créée en 2024, cette structure, loin de vouloir se substituer à la justice, se dit engagée à collaborer avec les structures de l'État, les organisations de la société civile, les organisations non gouvernementales. Le Centre international d'Irénagie ambitionne briller par l'aspect innovant de ses interventions. C'est devenu une tradition. Cette année encore, la foire marocaine se déroule à Ouagadougou. 8e du genre, elle présente le savoir-faire des artisans du royaume chérifien sur le site du CAO. Des objets d'art, des vêtements et des produits alimentaires bio s'y trouvent. Allons à la découverte de la foire marocaine avec Daouda Ouattara et Yarkiteda. Cette année encore, la foire marocaine est de nouveau à Ouagadougou. Depuis son quartier général d'ici du CAO et au pavillon de la créativité Thomas Sankara, se dresse une gamme variée d'articles issus du royaume chérifien. Amourani Chouz et son équipe
expose ici une diversité de produits venus uniquement du Maroc. La qualité, elle est la nouveauté, le nouveau modèle et la qualité supérieure, cuir 100%. Même dans les ceintures, les chaussures, les sandales pour les dames, même prix, on n'a pas touché à prix. Mais c'est dur, mais on a laissé le même prix. La foire marocaine de Ouagadougou, c'est aussi et surtout les produits alimentaires. Des produits typiquement bio, constitués d'épices, d'huile alimentaire, de fruits, entre autres. Au niveau des épices, il y a beaucoup de nouveautés. Et le prix, c'est très abordable à la portée de tout le monde. Au niveau des fruits secs aussi, il y a beaucoup de nouveaux fruits qu'on a envoyés pour que les gens découvrent les bienfaits du Maroc. Aussi, au niveau des huiles, il y a des nouveaux huiles qui sont à la portée de tout le monde. Ezouman Damou est un inconditionnel du salon marocain. Et à cette 8e édition, il est de la partie. Idem pour Mesdames Compaoré et Nabi qui trouvent ici leur compte. On est là pour les chaussures, il y a également les épices. On a pu se procurer quelques chaussures. Voilà. En tout cas, on trouve que c'est des chaussures de bonne qualité. Voilà, chaque année, on s'en procure. On est venu payer des épices et puis des chaussures pour les enfants. L'année passée, on était là, c'était bien. Et cette année, on est revenu encore pour ça. En tout cas, les épices, là, vraiment, c'est bien. Il y a beaucoup d'articles, ça c'est très important. Également, la qualité, comme je l'ai dit. En tout cas, chaque année, quand on vient, ce qu'on trouve, c'est de la bonne qualité. À côté des chaussures et des produits alimentaires, des objets d'art et des costumes se laissent contempler au salon marocain et à des prix bien étudiés. Comme d'habitude, on a amené plusieurs articles, que ce soit pour l'habillement et l'artisanat. Donc il y a des jeans, chemises, et des costumes et quelques articles d'artisanat aussi. Les visiteurs sont de toutes les couches, enfants, jeunes, hommes et femmes, ainsi que des personnes âgées. La particularité de la foire marocaine réside en ses produits qui sont bio, également de qualité et accessibles. Elle emploie plus de 45 jeunes burkinabés du 7 novembre au 31 décembre 2025. Créé sous la révolution d'août 1983, le théâtre populaire Désiré Bonogo, après sa période de gloire, est resté dans l'oubli pendant près de 3 décennies. Pire, il baignait dans un dépotoir. Cependant, à l'avènement du MPSR2 et la révolution progressiste populaire, les lignes ont bougé. Le théâtre populaire renaît de ses cendres grâce à la volonté du capitaine Ibrahim Traoré. Zoom sur cette salle avec Adama Guiti et Mouni Wanga. Auguste Ouedraogo retrouve le théâtre populaire Désiré Bonogo. Près de 3 décennies que l'ancien fonctionnaire de police n'y avait plus mis pied. Malgré le temps passé, ses souvenirs d'avant l'infrastructure demeurent intacts. Cette zone était, on parlait de lotissement sauvage de Maxime. Après, on nous a considérés comme des zones inondables. La bande verte est jusqu'ici. Donc on essaie de contacter les autorités et avoir une aide. Les autorités ne nous ont pas écoutés, mais ils ont agi. Dans un premier temps, ils ont déguerpi 2 villas qui étaient à côté. Après, ils ont décidé de construire le théâtre populaire. Un ouf de soulagement pour les habitants de cette partie du quartier Samandin qui jusque-là sollicitaient l'aide des autorités d'alors. Le lieu là, c'était un lieu de délinquants, de toutes sortes de femmes légères. Il y avait du tout. Voilà pourquoi les autorités ont pris la décision d'occuper le terrain. Nous, vraiment, on apprécie en ce temps. Parce que ça nous a beaucoup libérés. Vous savez, le canal, là, il y avait des délinquants, des vrais délinquants, des vrais délinquants. On tuait des gens dans le fossé, là. Nous sommes en 1985 quand le président Thomas Sankara initie les travaux. Des travaux qui connaissent la participation active des populations, notamment les riverains. Tu donnais le sable, l'argent ou le ciment. Nous avons contribué, tout le quartier, à donner ce qu'on avait. Et on assistait même aux travaux. C'était des Coréens qui ont conduit le travail de construction du théâtre populaire, mais avec une participation exactement à la façon de Faso Mebo d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que les gens ont bossé pour finir le truc en l'espace même pas une année. Et il a fait l'ouverture. Et ici, non seulement il y avait les spectacles, mais il y avait aussi la première école de musique.
Une des grandes initiatives culturelles du président Thomas Sankara est ainsi née aux côtés de bien d'autres. Une salle du peuple, construite par le peuple pour le rayonnement de la culture burkinabé. Le camarade ne s'est pas contenté d'un petit espace, il a pris un vaste espace qui offrait des opportunités pour plus tard. Jusqu'à l'heure où je vous parle, 40 ans plus tard, le théâtre populaire, on peut faire tout ce qu'on veut en termes d'infrastructures ici. On peut créer un village de culture du monde comme il y en a dans d'autres pays parce qu'il y a de l'espace pour le parking, pour les jardins, pour les piscines, pour le sport et pour également l'accueil et l'hébergement. Il y a de l'espace. Autre particularité du théâtre populaire Désiré Bonogo, son aspect ciel ouvert. Que dire de la tribune où chaque place assise semble offrir le meilleur des angles de vue sur la scène? Moi, je reprends les termes d'avant, c'était vraiment propre. Parce que la chaleur, tu vois, les gens enlèvent leurs habits, déposent et puis ils sont calés pour regarder le spectacle. Bon, mais c'était extraordinaire. Ça, rapproche, c'est plus rapproché au peuple. Je pense que le genre est exceptionnel. Après l'assassinat du père de la Révolution démocratique et populaire en 1987, cette vitrine de la culture est abandonnée à son sort. Elle est même contrainte à la fermeture, malgré moult tentatives durant la décennie 90-2000. Mais c'était un grand pincement au cœur, c'était une grande déception, parce que surtout quand je revenais ici et je voyais que tout prend facilement ici. Quand je parle de tout là, c'est du désordre qui prenait facilement un peu partout. On trouve des immondices par là, on trouve entre-temps, on dit que ce sont les femmes qui se vendent ici, entre-temps, voilà. Et jusqu'à un jour, là où je voulais venir au théâtre populaire, je n'ai pas pu accéder. Ces ordures-là, ça venait dans la cour, dans nos chambres. J'ai dit les ordures, je ne dis pas l'eau, hein. Non seulement il était inondé, on avait les ordures dans nos chambres. Et quand l'eau part, vous avez peut-être 1 semaine à 2 semaines à laver, à nettoyer. Depuis lors, les années se suivent et se ressemblent ici. Le théâtre populaire et ses environs deviennent les lieux de tous les rejets. Mais 2025 est finalement la bonne année. Sur instruction du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, un autre vent nouveau souffle en ces lieux. Nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique de restauration de la mémoire et des idéaux de Thomas Sankara. Donc, instruction nous a été donnée de travailler avec les acteurs culturels, mais aussi avec l'ensemble des Burkinabés autour de Faso Mebo pour que nous puissions mener cette opération de salubrité aujourd'hui. Et à la suite, il y a des perspectives heureuses. Et bien sûr, nous n'entendons pas conduire les réformes ou les innovations sans les Burkinabés. Parce que le théâtre populaire Désiré Bonogo sera réhabilité pour servir de haut lieu de création artistique. Et je voudrais ici mobiliser l'ensemble des acteurs culturels à pouvoir donc s'investir pour qu'ensemble nous puissions conduire ce projet à terme. La mobilisation sonnée, acteurs institutionnels, acteurs culturels, veille citoyenne, riverains et des détenus répondent présents en appui aux équipes de Faso Mebo. Des équipes grâce à qui des voies d'accès sont ouvertes et le dépotoir un lointain souvenir. Comme premier acte, le concert patriotique du 18 octobre. C'est demander à tous les acteurs du secteur de la culture de prendre d'assaut déjà le lieu. Il faut que le chef de l'État voie, il faut que le Premier ministre voie, il faut que le ministre de la Culture voie qu'effectivement, on a besoin du coin. Et pour ça, il faut continuer à organiser les spectacles comme celui qu'on a ouvert, le concert patriotique. Tout ce qui va être location, on va le reverser dans un fonds pour soutenir la rénovation. Le théâtre populaire est de nouveau opérationnel, mais dans la réhabilitation de cette œuvre du capitaine Thomas Sankara, la révolution progressiste populaire ne veut pas en rester là. Ainsi donc, un concours d'architecture est lancé par la primature et l'initiative présidentielle Faso Mebo pour dénicher la meilleure proposition d'aménagement en vue de rendre le site encore plus attractif. Un proverbe pour boucler cette édition. Donner l'amitié à qui veut l'amour, c'est comme donner du pain à qui meurt de soif. Ce qui signifie qu'il faut offrir ce qui est vraiment nécessaire et désiré et non ce qui est un surplus. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À toutes et à tous, merci beaucoup et à très bientôt.